Bonjour à tous, ils étaient 125 ce matin à plancher sur l'épreuve de physique-chimie. On analyse ce sujet et on en reparle dans quelques instants avec nos différents invités, juste après le générique. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du grand rendez-vous du bac, deuxième direct de la journée. On va s'intéresser cette fois-ci à la physique-chimie que les élèves de Terminale S ont passé ce matin. En 3h30, ils ont dû traiter 3 exercices qui reprenaient les connaissances acquises durant leur scolarité, dotée d'un coefficient 6. Elle est l'une des plus importantes pour ces bacheliers scientifiques. Certaines questions peuvent également demander de pousser plus loin dans la réflexion que la simple restitution du cours. Durant cette épreuve, les candidats seront invités à faire preuve d'un bon raisonnement. Les examinateurs attendent également le respect des consignes et une copie propre et soignée. Et pour revenir sur cette épreuve de physique-chimie, ils me rejoignent sur ce plateau du grand rendez-vous du bac. Gaëtan, Arthur et Madame Riquet, prenez place sur ce plateau du grand rendez-vous du bac. Merci à vous trois d'avoir été d'être présents avec nous sur ce plateau du grand rendez-vous du bac. On va revenir sur cette épreuve de physique-chimie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être le dire à nos chers téléspectateurs, vous citez les 3 exercices qui étaient proposés. En exercice 1, nous avons synthèse de la carbone à partir du limonène, un exercice de 4 points. En deuxième exercice, son et lumière, un total de 11 points. Et en troisième exercice, éliminer le tartre, un exercice qui valait 5 points. Alors, je vais me tourner vers vous, Gaëtan, Arthur. Comment s'est déroulée la découverte du sujet ? Pour moi, déjà le sujet, il ne m'a pas trop plu au départ, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux et on verra ce que ça donne, quoi. Arthur ? Moi, dès que j'ai reçu le sujet, j'ai commencé à lire les questions. Je me suis tout de suite mis dedans pour pas laisser place au stress. Commencer tout de suite. Alors, Madame Riquet, vous êtes prof de physique-chimie au sein de la cité scolaire Julie Daubié. Qu'avez-vous pensé du sujet ? Une surprise ou pas pour 2017, ce baccalauréat ? Moi, le sujet m'a bien plu, mais bon, c'est pas moi qui passe l'examen. J'ai trouvé que c'était un bon sujet. Certaines questions étaient assez difficiles. Les dernières questions, en fait, la dernière question de chaque exercice était assez difficile. Mais sinon, pour beaucoup de questions, c'était des méthodes classiques avec quand même beaucoup de connaissances. Donc, c'est pas facile. La physique-chimie, de toute façon, n'est jamais facile. Mais je trouve que c'est un bon sujet. Je pense que les élèves auront pu faire une grande partie des questions. Alors, vous venez de le dire, la fin de chaque exercice était compliquée. Un sujet de 8 pages. Quelle était la difficulté majeure de cette épreuve, selon vous, Gaëtan et Arthur ? Pour moi, c'était surtout la mécanique dans l'exercice 2, parce que c'est pas vraiment quelque chose que… Son et lumière, hein. C'est Oui, bien voilà. ça, l'exercice de 11 points. C'est pas trop ce que j'aime bien, mais bon, après, faut faire et il faut espérer, quoi. Arthur, Moi, c'était plutôt les exercices de chimie, donc les deux. J'ai un peu de mal en chimie, du coup, c'était pas trop facile pour cette épreuve. des difficultés qui sont différentes de vous deux. Madame Briquet, peut-être des pièges qu'il fallait absolument éviter sur cette épreuve de physique-chimie ou pas ? Il y avait quand même quelques difficultés, en particulier. Enfin, il fallait penser à utiliser les masses volumiques. Bon, normalement, les élèves savent le faire. Et puis, donc, ces fameuses dernières questions qui sont du type résolution de problèmes, qui demandent une bonne réflexion avec des connaissances. Donc, sur ces questions-là, il y a quand même de la difficulté. L'énoncé est très court, ça fait peut-être 2 lignes, mais après, il y a des développements assez longs et un bon raisonnement rigoureux, des connaissances à mettre en œuvre. Alors, un développement qui est très long. Et vous, Gaëtan, Arthur, qu'est-ce qui vous a posé problème dans ce sujet ? Quelle était la partie peut-être la plus facile à aborder, à traiter ? Pour moi, la plus facile, c'était surtout le premier exercice avec le limonène. Je trouve que c'était
le plus facile des trois. Après, le plus compliqué, c'est en général celui qui a le plus de points, donc le 2. Et Arthur? Moi, du coup, c'est l'exercice 2 que j'ai bien réussi. Les équations paramétriques, non, ça a été... Je pense que ça a été, c'est correct, on va dire. Alors, comment vous l'avez traité, ce sujet? Comment vous êtes la procédure auquel la méthode, peut-être, afin de gérer votre temps en 3h30, afin de finir l'épreuve dans les temps? Tout d'abord, lire les questions, et ensuite, tout simplement mettre en œuvre les connaissances pour y répondre. Il n'y a pas vraiment de méthode à avoir, je pense. Je sais pas, moi personnellement, j'en ai pas. Si d'autres en ont, tant mieux pour eux. Gaëtan? Oui, comme il a dit, surtout lire les questions, essayer au brouillon surtout de mettre tout ce qu'on connaît et après de mettre en lien pour essayer de trouver. Alors, Madame Riquet, on vient de le dire, 3h30 pour réaliser cette épreuve de physique-chimie. Est-ce que vous pensez que c'est pas assez ou c'est trop long? Je pense que le sujet pouvait être traité dans la durée des 3h30. Il y a quelques élèves qui sont partis un peu avant et qui avaient fini le sujet, donc je pense de très bons élèves. Alors il y en a qui sont partis aussi avant parce qu'ils étaient en difficulté et qui ne trouvaient plus de solution, mais je pense que c'était faisable en 3h30. En ayant des connaissances, bien sûr, des bonnes connaissances. Il y avait quand même une grande quantité de connaissances à avoir pour traiter le sujet. Est-ce que vous deux, Arthur et Gaëtan, vous pensez que 3h30 c'est suffisant pour traiter une épreuve comme celle-là? Moi je pense que oui, largement. Le même avis que Madame Riquet? Oui, Gaëtan le même. C'est partagé. Combien de temps vous êtes resté dans la salle? 2h40. 2h40, donc en 2h40 on arrivait à traiter le sujet. J'ai pas traité l'intégralité du sujet, j'ai pas répondu à plusieurs questions. Je crois que c'est au nombre de 6 ou 7, quelque chose comme ça. Et moi je suis resté à peu près à 3h15. Donc on est approximatif de l'heure totale. Madame Riquet, on vient de l'évoquer, apparemment l'épreuve était elle n'était pas compliquée, elle n'était pas facile. Est-ce que vous attendez à des notes au-dessus de la moyenne peut-être ou pas? Je pense qu'il y aura des bonnes notes et pas mal de notes au-dessus de la moyenne. Maintenant, ça dépend aussi bien sûr des connaissances des élèves. Ça dépend s'ils ont révisé suffisamment, travaillé suffisamment. Mais c'est un sujet, à mon sens, où beaucoup d'élèves auront la moyenne, en tout cas je l'espère, et certains de très bonnes notes. Alors beaucoup d'élèves auront la moyenne, on va le rappeler, coefficient 6 cette épreuve. Gaëtan, Arthur, je sais que cette question est autant compliquée qu'une autre. Si je vous demandais d'estimer votre note là actuellement? Entre 7 et 10. 7 et 10 En dessous de la moyenne quand même, hein? Oui, en dessous de la moyenne. Gaëtan? Ouais, je pense à peu près pareil, mais je vais peut-être aller 11 maximum, je pense, pas plus. Alors du côté élève, j'ai l'impression que cette épreuve a été assez compliquée. Du côté professeur, c'est une épreuve un peu plus facile. Madame Riquet, la suite pour vous, c'est, je présume, les corrections, c'est bien ça? Pour l'instant, moi je ne suis pas convoquée pour les corrections. Donc, vous ne réalisez pas les corrections? Pour l'instant. Pour l'instant. Après, je peux être encore appelée, oui. Alors, les corrections, est-ce que vous savez exactement qu'est-ce qui se passe après avec vos copies à la fin de l'examen? Non. Non, absolument pas. Que deviennent vos copies à la fin de l'examen? Apparemment, on va répondre à toutes ces questions avec un reportage signé Maxence Fouché. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur qu'advenait-il de vos copies? Voici pour vous notre reportage. Donc, à la fin des épreuves, les copies nous reviennent ici. Donc, c'est la salle qu'on a appelée le secrétariat. Donc, une fois qu'on a les copies, on les trie par jury. Une fois que toutes les copies de différentes salles nous viennent pour un même et unique jury, on trie ces copies par ordre d'anonymat. Une fois que c'est fait, on coupe la partie avec les informations personnelles des élèves, on les rentre dans les enveloppes avec un sujet. D'un autre côté, on met les informations personnelles des élèves avec la liste d'émergement et c'est envoyé vers les centres qui vont être chargés de la correction des copies. L'ensemble des copies va être maintenant remis dans des enveloppes et à partir de ces enveloppes-là, regroupées dans des boîtes pour être emmenées vers les jurys du bac technologique ou les jurys du bac général. Et selon la filière, bien entendu, dans des jurys différents. Donc les copies repartent pour les unes dès ce soir, pour les autres dès lundi matin, vers des jurys qui sont souvent situés sur Metz ou sur Nancy, où les professeurs sont regroupés, vont accueillir, recompter l'ensemble de ces copies et commencer à préparer leur correction.
Et ben voilà, vous avez toutes les réponses sur que deviennent vos copies. Madame Riquet, on vient d'en discuter juste pendant ce reportage. Apparemment, vous avez peut-être des petits commentaires à faire sur les exercices qui étaient proposés sur cette épreuve de physique-chimie pour peut-être arriver à guider nos téléspectateurs si oui ou non une réussite de ce sujet. Ben, pour ce qui est du premier exercice, un exercice de chimie sur 4 points, l'essentiel des questions était tout à fait classique. Hein, ce sont des choses qu'on fait depuis le début de l'année. Ça concerne différents chapitres du programme, avec une difficulté malgré tout qui concernait la question où il est question d'un rendement. Là, je ne sais pas si les élèves auront facilement pu répondre. La toute dernière question, donc une résolution de problème. Bien au micro. Ouais. La dernière question, la résolution de problème, n'était pas trop compliquée dans cet exercice-là. Concernant l'exercice 2 sur son et lumière, c'était un exercice sur un feu d'artifice. Et là, qui était traité sous plusieurs chapitres, hein, par rapport à plusieurs chapitres. Alors, il y avait une technique, il y avait l'étude du mouvement du projectile. Ça, c'est très classique, mais la méthode est difficile, hein, puisqu'il faut appliquer la deuxième loi de Newton, faire des intégrations successives pour arriver aux équations horaires paramétriques. Bon, si on connaît très bien la méthode, si on la maîtrise, on trace et on arrive au bout. Pour les élèves qui ne l'ont pas beaucoup pratiqué, pour eux, c'est une difficulté. Hein. Mais sinon, ensuite, dans cet exercice-là... oui, il était question de conservation de l'énergie mécanique. Alors, c'était pas trop dur, mais les élèves n'aiment pas trop ça. Mais bon, c'était quand même pas très difficile. Et par contre, sur la dernière question, là, c'était encore une résolution de problème. Donc là, il fallait bien réfléchir. Bon, il y avait un peu de maths à faire, hein, utiliser le théorème de Pythagore. Mais c'était encore faisable, mais là aussi, donc, avec une bonne réflexion. Et puis le dernier exercice, l'exercice 3 sur le tartre. Alors, utiliser des méthodes classiques de titrage par conductimétrie. Sauf qu'en général, quand on fait un titrage, on cherche une concentration. Et là, pour commencer, il fallait calculer un volume équivalent théorique. Alors ça, je pense que ça a dû un peu surprendre les élèves parce qu'ils n'ont pas l'habitude tellement de faire ça. Et sur la partie résolution de problèmes, ça ressemblait énormément à un exercice qui est tombé l'an dernier à Pondichéry, un exercice de chimie sur le pH d'un aquarium. Et en fait, une des questions ressemblait énormément à cette partie-là. Si les élèves qui ont travaillé cette annale-là auront été vraiment aidés pour résoudre cette question difficile. Alors Arthur, Gaëtan, vous venez d'entendre les propos de Madame Riquet. Est-ce que ça vous rassure ou pas du tout? Pour l'exercice 2, oui. Et les deux autres, un peu moins. Mais bon, je m'attendais un peu à ça. Et moi, pour l'exercice 2, pas du tout. Et les autres, un peu plus. Un peu plus, merci bien Madame Riquet pour ces commentaires. Alors Arthur, Gaëtan, je présume le bac et ça finit jeudi. Quelles sont vos prochaines épreuves avec les plus gros coefficients autres que l'épreuve de physique? Demain, c'est mathématiques le matin et LV2 l'après-midi. Et jeudi, on termine sur SVT. Eh bien, je présume que cet après-midi, ça va être les révisions qui vont être à l'honneur. C'est oui, bien ça? Exactement, tout à fait. Merci bien à vous trois d'avoir été nos invités sur ce plateau et d'avoir... on a pu revenir avec vous sur cette épreuve de physique-chimie. On vous en remercie. Merci à vous. Bien. Merci. Le grand rendez-vous du bac, cette épreuve de physique-chimie s'achève. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure. À 13h05, on reviendra sur l'épreuve d'SES avec nos différents invités. Bon appétit à vous et à tout à l'heure, 13h05 en direct sur YouTube.